Oh, tu es digne. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prendre nos Bibles. Aujourd'hui, nous sommes là pour adorer. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire un passage. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prendre nos Bibles bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons revenir après à l'adoration. Mais prenons un peu nos Bibles dans Luc au chapitre 4. Nous allons lire dans Luc au chapitre 4. Nous allons lire voilà quelque chose rapidement. Et après, nous allons retourner encore dans l'adoration. Nous sommes là pour l'adoration. Est-ce que vous aimez la présence du Seigneur? Est-ce que vous aimez la présence du Seigneur? Bien-aimés, nous sommes comme des jeunes aigles. Nous nous laissons conduire par le vent de l'esprit. Donc, cette réunion n'a pas un schéma. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous laissons emporter par le Saint-Esprit. Donc là, nous allons lire la parole de Dieu et nous allons retourner encore dans l'adoration. Frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Luc au chapitre 4. Luc au chapitre 4 à partir du verset 16. Luc au chapitre 4 à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés. » Le verset 19, j'aimerais que nous puissions lire ça tous ensemble. 1, 2, 3. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Je veux que nous puissions répéter encore avec vous le verset 19. 1, 2, 3. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ qui commence son ministère. Et la Bible dit, il s'est rendu à Nazareth comme dans la coutumier. Il entra dans la synagogue et là, il demanda à ce qu'on lui donne le rouleau pour faire la lecture. Et bien aimé, le passage d'Ésaïe qu'il est en train de lire, lui concerne lui-même. En fait, ça parle de Machia, ça parle du Christ, du Messie qui doit venir pour libérer bien dans le Seigneur. Et là, il commence à lire cela, il commence à déclarer cela, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur n'est pas là par hasard. L'Esprit du Seigneur n'est pas là sans but, non. L'Esprit du Seigneur est là tout simplement parce qu'il doit annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, ceux qui n'ont pas, en fait, ceux qui étaient dépourvus de la spiritualité, du vie spirituel dans leur cœur, ceux qui étaient dépourvus de Dieu dans leur cœur. Il dit, il va renvoyer pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont été brisés par des hommes, par des déceptions, brisés par des trahisons, ainsi de suite. Bien-aimé dans le Seigneur, il est venu réparer cela pour proclamer aux captifs la délivrance. Vous voyez, vous avez droit à votre délivrance. C'est pour cela lorsque nous adorons, c'est comme ça, bien-aimé dans le Seigneur est capable de vous guérir. Vous voyez, il a dit pour, en fait, que les aveugles recouvrent la vie, hein, pour que les opprimés soient libres. Et surtout, il dit, pour publier une année de grâce du Seigneur. Très bien aimé dans le Seigneur, c'est ici que je vais m'arrêter pendant un moment. Une année de grâce du Seigneur. Vous devez comprendre, frère bien-aimé dans le Seigneur, que dans la pensée de Dieu, dans la vision de Dieu, nous ne sommes pas 2019, 2020, 2021, 2022, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons sortir de ces systèmes. De toutes les façons, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons vraiment savoir quand est-ce que nous passons une année, c'est très compliqué. Parce que
le calendrier juif, le nouvel an intervient vers le mois d'avril. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et dans le calendrier grégorien, le calendrier que nous utilisons maintenant, qui a été en fait donné par le Vatican, Rome, frère bien-aimé dans le Seigneur, eh bien, nous passons dans une autre année au mois de décembre. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a cet embouteillage-là. Ce n'est pas notre problème. 2019, 2020, 2021, 2022, ce n'est pas notre affaire. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus, nous ne sommes pas dans toutes ces années. Nous sommes dans une année de grâce du Seigneur. En fait, nous, les enfants de Dieu, nous n'avons qu'une seule année. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, laissez les gens changer des années au fur et à mesure. Laissez les gens changer les années, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous sommes que dans cette année, bien-aimés. Jésus-Christ nous a fait entrer dans l'année de grâce. Le jour où vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous ne dépendez plus de toutes ces années, frères bien-aimés dans le Seigneur. Vous dépendez d'une année de grâce. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le Seigneur vous bénisse, il n'a pas besoin de 2019, de 2020, de 2021, de 2022, frères bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens commettent l'erreur. Peut-être si vous êtes là aujourd'hui, vous êtes venus pour traverser avec nous une année. Laisse-moi vous dire, bien-aimés, il n'y a pas une année à traverser. Au moment où je vous parle, bien-aimés dans le Seigneur, au Japon, en Chine, Hong Kong, Australie, ainsi de suite, ils ont été déjà dans une autre année depuis longtemps si nous voulons parler à la manière des hommes. Et bientôt, bien-aimés dans le Seigneur, en France, voilà, Europe, ils vont passer dans une autre année. Et ceux qui sont aux États-Unis, ainsi de suite, vont passer plus tard, bien-aimés dans le Seigneur. Ma sœur Moumour, elle va passer, je crois, 4 heures ou 5 heures après, dans une autre année nouvelle. Frère, bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas cette traversée, bien-aimés dans le Seigneur. C'est comme s'il y avait une rivière, les gens traversaient chaque année. Vous devez traverser, vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup de gens en ont fait leur business, frère bien-aimé dans le Seigneur, un billet pour traverser les offrandes, les actions de grâce, pour traverser des années, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans cette mentalité. Je dis à quelqu'un, nous ne sommes pas dans cette mentalité. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, je regardais sur l'Internet et je vois beaucoup de gens avec des pierres, qui tiennent des pierres, qui tiennent des bâtons. Ils attendent leurs pasteurs qui les ont promis. 2021, vous allez vous marier, ils ne se sont pas mariés. 2021, vous allez trouver le travail, ils n'ont pas trouvé le travail. 2021, trop de promesses, 2021, 2021. Le même qui sont allés accueillir 2021 avec joie. Accueillons 2021, accueillons 2021, frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est le même aujourd'hui qui commence à dire 2021, bye bye, vas-y avec tes problèmes, vas-y avec... De la même façon, aujourd'hui, ils accueillent 2022, bien-aimés dans le Seigneur. Après une année, ils vont dire 2022, bye bye. Ils vont chasser 2022, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas dans cela. Nous ne sommes pas dans cela. Nous sommes dans une année de grâce, frères bien-aimés dans le Seigneur. Votre vie ne dépend pas de 2018. Votre vie ne dépend pas de 2019. Votre vie ne dépend pas de 2021. Votre vie ne dépend pas de 2022. Votre vie dépend de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, votre vie dépend de Jésus. Je vais vous dire une chose, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, dans cette année 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Alléluia, je suis dans la joie avec mes frères, avec mes frères et sœurs, que nous puissions louer le Seigneur. Parce que cette année 2021, il s'est passé beaucoup de choses. Nous avons vu beaucoup de gens mourir. Nous avons vu des aventures et des aventures, frères bien-aimés dans le Seigneur. Le corona a emporté plusieurs. Je connais beaucoup de gens qui sont partis à cause du corona, frère bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial? Croyez-vous que ce que vous avez reçu là, c'est ce qui vous a protégé? Non, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas ce qui vous a protégé. Celui qui vous a protégé, c'est celui qui est au ciel, qui ne sommeille ni ne dort, qui a dit, je suis l'Éternel, qui te guérit de toutes les maladies, qui te protège de tout. Alléluia, alléluia. Ma protection, ce n'est pas ici. Ma protection est là dans mon cœur.
par celui qui est assis sur le trône. Alléluia. C'est lui qui ne sommeille ni ne dort. Il a dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucune chose. Oh, j'aimerais que nous puissions lire le psaume 91. Alléluia. Je n'avais pas prévu de les lire, mais ça fait beau que nous puissions lire ce psaume 91, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je lis avec vous dans le psaume 91, le verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Psaume 91 à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Oh, tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le coronavirus qui est en train d'envahir le monde, ni le variant Delta, Alpha, Omicron. Tu ne craindras pas cela, ni la contagion qui frappe en plein midi. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution de méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau ne t'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu marcheras contre le corona, sur les variants Delta, les variants Omicron, tu marcheras. Tu marcheras sur le VIH, tu marcheras sur les hépatites, tu marcheras sur la malédiction, tu marcheras sur le mauvais sort, tu marcheras sur les enchantements, tu marcheras sur la divination, tu fouleras les lionceaux et les dragons. Verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Oh, alléluia. Tu invoqueras le nom du Seigneur et le Seigneur te répondra. Alléluia. Le Seigneur dit, il te répondra. Je suis en train de dire à un frère, je suis en train de dire à une sœur, ton Dieu te répondra. Il est le Dieu qui te répond. Alléluia. Alléluia. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse et je délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez une telle assurance, bien-aimé dans le Seigneur, c'est plus que toutes les assurances qu'on nous propose dans ce monde. On vous propose des assurances, ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus n'est pas comme toutes ces assurances. Nous avons l'assurance au-dessus des assurances. Cette assurance-là te dit, tu vas marcher sur les esprits impurs, tu vas marcher sur les contagions, tu vas marcher sur les épidémies, tu vas marcher sur le chômage, tu vas marcher sur le célibat, tu vas marcher sur le tâtonnement. Tu vas marcher sur la divination, sur le maraboutage. Tu vas marcher sur tout ce que les hommes sont en train de faire contre vous. La Bible dit, tu vas marcher sur ça. Et Dieu dit, il t'écoutera lorsque tu vas l'invoquer. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas peur de 2022 parce que ce n'est pas 2022 qui est spécial. Moi, ce qui est spécial pour moi, c'est Jésus. Frère bien-aimé, écoutez, je vais vous dire, ne courez pas derrière les années. Vous risquerez d'être déçus. Courez derrière Jésus. Même si les gens disent que cette année est très difficile, cette année, ceci, cela, bien aimé, la volonté de Dieu s'accomplira dans votre vie. Les destins de l'Éternel s'accompliront dans votre vie. Même si on dit que les portes sont fermées, ça ne peut jamais être ouvert. Avec la grâce de Dieu, si vous êtes dans une année de grâce du Seigneur, vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir devant vous. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous, notre bénédiction ne dépend pas des hommes, ne dépend pas des années des hommes. Notre bénédiction dépend du ciel, dépend du Dieu créateur du ciel et de la terre.
Nous, notre bénédiction, bien-aimé dans le Seigneur, ne dépend pas d'une année X ou Y, frère bien-aimé dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire, dans cette année 2021, cette année qui a été secouée par le corona, laissez-moi vous dire, beaucoup de gens ont acheté des maisons au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont reçu la guérison au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont trouvé des travail au nom de Jésus. Beaucoup de gens se sont mariés au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont trouvé des enfants au nom de Jésus. Beaucoup de gens ont vu des miracles au nom de Jésus. Cela veut dire que votre vie ne dépend pas d'une année. Alors, si vous êtes venu pour traverser une année, je suis désolé pour vous. Nous n'avons pas une année à traverser parce que nous sommes dans notre année de grâce. Est-ce que quelqu'un me comprend, frère bien-aimé dans le Seigneur? Nous n'avons pas une année à traverser parce que nous sommes dans une année de grâce. Vous êtes dans une année de grâce du Seigneur. Vous faites partie de ceux qui habitent dans le calendrier de Dieu, de ceux qui sont dans le calendrier de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, les destins de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Je dis à quelqu'un, les destins de Dieu vont s'accomplir dans votre vie. Quel que soit ce que les hommes ont parlé, quel que soit ce que les gens disent de vous, quelles que soient les réunions qui se font dans le secret contre vous, quel que soit ce que les sorciers sont en train de préparer contre vous, quel que soit ce que les occultistes de votre ville sont en train de conspirer contre vous, les destins de l'Éternel s'accompliront dans votre vie au nom de Jésus. Personne n'arrêtera la bénédiction de Dieu contre vous. Personne n'arrêtera ce que Dieu veut faire dans votre vie. Personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a décidé. Lorsque le ciel décide, personne ne peut le révoquer. Oh yes, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le ciel décide, les gens vont s'exécuter, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler à ton patron. Ton patron qui te met des cales, qui te met des embûches là. Il va exécuter l'œuvre de l'Éternel, il va exécuter les ordres de l'Éternel. Parce que s'il refuse d'exécuter les œuvres de l'Éternel, les ordres de l'Éternel, c'est lui qui va partir. Ce n'est pas toi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont te mettre des pièges. Tu ne tomberas pas sur ces pièges-là. J'ai dit, ils vont te mettre des pièges, mais toi, tu ne tomberas pas sous leurs pièges. Frère bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est puissant, ton Dieu est puissant. Le Dieu que tu adores est puissant. Le Dieu que tu sers est puissant. Le Dieu que tu as choisi est puissant. Le Dieu que tu pries est puissant. Ce n'est pas le bla 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 bla. C'est un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Frère bien-aimé dans le Seigneur. C'est l'unique Dieu que je connais qui se défend par lui-même. Vous voyez, les gens de Baal défendent leur Dieu. Les gens d'Astarté défendent leur Dieu. Les gens de ce monde défendent leur Dieu. Mais notre Dieu se défend lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, votre vie est dans un défi. Votre vie, c'est un défi. Le temps est arrivé, frère bien-aimé, où vous devez voir les effets d'une année de grâce, frère. Il faut que votre vie soit grâce sur grâce. Il faut que la grâce de Dieu vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire, dans vos projets, dans votre mariage, dans votre couple, dans votre travail, dans tout ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimé, la grâce va t'accompagner. Voilà pourquoi, bien-aimé, on peut refuser à tout le monde, mais à vous, on va vous donner parce que vous avez la grâce de Dieu. On peut chasser tout le monde, mais vous, on va vous accueillir parce que vous avez la grâce de Dieu. On peut empêcher tout le monde, mais vous, on va vous laisser passer parce que vous avez la grâce de Dieu. On peut refuser à tout le monde, mais à vous, on va donner parce que vous avez la grâce de Dieu. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, on peut condamner tout le monde, mais vous, on va vous libérer parce que vous avez la grâce de Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a la grâce de Dieu parce que vous êtes dans une année de grâce, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous n'allez pas accuser Dieu. Oui, Seigneur, 2021 passé, 2021. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas Jésus, les mêmes choses qui ont été dans 2021, ça sera dans 2022. Vous savez, dans 2019, nous avons dit Corona, fini, fini, fini. Corona était là dans 2020. Dans 2020, les gens disent fini, fini. Il était là dans 2021. Maintenant, on dit fini, fini.
Corona peut encore revenir dans 2022. Bien-aimé dans le Seigneur, on s'en fiche de Corona, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Si Corona veut rester là jusqu'à 2030, il n'a qu'à rester jusqu'à 2030. Mais nous ne mourrons pas de cette maladie. Nous vivrons et nous rencontrerons les œuvres de l'Éternel, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Que Corona reste aussi longtemps qu'il veut, ce n'est pas notre affaire, frère, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, laissez ces petits sorciers des quartiers, laissez ces petits sorciers qui sont dans votre travail faire ce qu'ils ont fait. De toutes les façons, pour que la gloire de Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait des sorciers, il faut qu'il y ait toutes ces personnes-là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois des sorciers devant toi, c'est que Dieu veut éclater sa gloire. Quand tu vois des ambiches devant toi, c'est que Dieu veut éclater sa gloire. Quand tu vois des barrières devant toi, c'est que Dieu veut éclater sa gloire. Quand tu vois des personnes résister devant toi, c'est que Dieu veut éclater sa gloire. Quand tu vois tout autour de toi, il y a trop d'agitation, c'est que Dieu veut éclater sa gloire. Voyez, frère, bien-aimé dans le Seigneur, ne soyez pas tête baissée, ne dites pas mon problème c'est fini, mon mariage c'est fini, ma femme fini, mon mari fini, mes enfants fini, mes parents c'est fini, ma famille c'est fini. Je suis en train de te dire, ce n'est pas fini, ça commence. Ce n'est pas fini, ça commence. Dans ces combats-là, c'est toi qui es victorieux. Tu marcheras la tête haute. La Bible dit tu seras la tête et non la queue. Tu marcheras la tête haute. Avec Dieu, nous franchirons les montagnes. Avec Dieu, nous franchirons le mirail. Avec Dieu, nous traverserons la vallée de l'ombre de la mort et nous arriverons jusqu'au bout. Avec Dieu, nous traverserons le feu. Le feu ne nous consumera pas. Avec Dieu, nous traverserons les eaux. Les eaux ne nous surmergeront point. Avec Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur, des armées vont nous combattre. Oui, la parole de Dieu nous dit, ils te feront la guerre, mais ils ne remporteront point sur toi. Oui, frère bien-aimé dans le Seigneur, la guerre est légitime, on va te faire la guerre. N'oubliez pas, sachez qu'on va vous faire la guerre, mais les problèmes, on ne va pas remporter sur vous, parce qu'en vous, il y a les lions de la tribu de Juda qui est là, qui veille sur vous, qui veille sur vos intérêts, qui veille sur votre famille, qui veille sur votre couple, qui veille sur tout ce qui est en vous. C'est pour cela qu'on ne peut pas te remporter, on ne peut pas remporter sur vous. On peut vous faire la guerre, mais on ne peut pas remporter sur vous parce que Dieu est avec toi. Je suis en train de parler à quelqu'un, vous avez traîné longtemps une maladie. Il est temps que cette maladie puisse quitter. Je dis à quelqu'un, vous avez beaucoup traîné cette maladie. Il est temps que cette maladie puisse quitter parce que la Bible dit que Jésus est venu pour guérir ceux qui sont malades. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez traîné. Je n'ai pas besoin de vous dire que 2022, tu seras guéri. On n'a pas besoin d'une année. Si tu crois dans ton cœur, dès l'instant où tu crois fermement dans ton cœur, le Seigneur est capable de t'accorder la guérison. Alzheimer, je ne sais pas moi, les maladies de cœur, maladies de dos, maladies de ceci, cela, maladies psychiatriques, maladies ceci, cela. Bien-aimé dans le Seigneur est celui qui t'accorde la guérison parce qu'il est le Dieu qui guérit. Nous sommes dans une année de grâce. Dans une année de grâce du Seigneur, tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. J'ai dit, dans une année de grâce du Seigneur, tout ce que tu désires, tu peux l'avoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans une année, ce que tu désires, tu peux l'avoir. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous n'avons pas ça parce que nous méritons cela. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons ça juste parce que Dieu nous aime. Je dis, nous avons ça juste parce que Dieu nous aime. Nous avons ça non par rapport à nos efforts, non par rapport à ce que nous sommes, mais parce que Dieu nous aime. Frère, tu es dans une année de grâce. Tu es celui qui est mort à la croix pour toi. C'est celui qui te donne tout ce que tu désires. Oui, quelqu'un me dira, frère, j'ai beaucoup de problèmes. J'ai des problèmes d'argent, j'ai des problèmes de dettes, j'ai des problèmes de ceci, cela. Je suis ruiné par ceci, cela. Laisse-moi te dire que ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant.
Il y a un miracle pour toi, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront dans la confusion. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ils seront dans la confusion. Ceux qui se moquent de toi, j'ai dit, ils seront dans la confusion. Parce que ton Dieu ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est capable de faire au-delà de ce que l'homme peut faire. Ton Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, est vivant. Frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que là où tu es, tape ta poitrine, dis mon Dieu est vivant. Dis mon Dieu est vivant. Frère bien-aimé dans le Seigneur, peut-être dans 2021, ce qui t'a manqué, c'était la foi. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, crois que ton Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Vous voyez, je peux taper ma poitrine, je peux être fier, je peux être dans l'assurance parce que je sais que mon Dieu est vivant, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ton Dieu est vivant. Est-ce que tu crois que ton Dieu est vivant? Eh bien, crois que Dieu t'a introduit dans une année de grâce. Tu es dans une année de grâce du Seigneur. Pourquoi Dieu t'a introduit dans une année de grâce? Il t'a introduit dans une année de grâce pour que tu expérimentes des choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi vous dire, Dieu est celui qui va te soutenir. Dieu est celui qui va te guérir. Dieu est celui qui sera avec toi, qui veille sur toi. Dieu est celui qui veille sur tes intérêts. Dieu est celui qui est avec toi en tout et pour tout. Dieu est avec toi. Voilà pourquoi, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prendre encore un temps dans l'adoration, dans la louange. Frère, j'aimerais que nous puissions adorer encore Dieu. C'est comme ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons adorer encore Dieu. Vous allez prendre un coin, vous allez prendre une bonne attitude, soit vous êtes bien assis, soit vous vous mettez à genoux. Nous allons retourner dans l'adoration, frère bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, je crois de tout mon cœur, je crois que tu es celui qui agit. Je crois que tu m'as introduit dans une année de grâce. Je n'ai pas besoin de traverser l'année, on a traversé, et laisser les malédictions dans 2021, on a laissé les malédictions, et dans 2022, on voit toujours les mêmes choses, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas notre mentalité de la Bible, ce n'est pas notre culture de la Bible. Nous sommes dans une année de grâce, frère. En tout moment, le Seigneur peut toucher ta vie, le Seigneur peut t'étonner, le Seigneur peut te surprendre. Laisse-moi te dire, même déjà dans ce mois de janvier, le mois que les gens disent, c'est toujours compliqué ce mois de janvier, le mois de janvier, c'est compliqué. Laisse-moi te dire, dans ce mois de janvier, tu peux expérimenter la grâce de Dieu, tu peux expérimenter la puissance de Dieu, tu peux expérimenter la bonté de Dieu, tu peux expérimenter des grandes choses avec Dieu, tu peux expérimenter, bien-aimé dans le Seigneur, au-delà de ce que tu imagines. Dieu est magnifique, bien-aimé. Celui qui se confie en lui, bien-aimé dans le Seigneur, ne sera jamais dans la honte, ne sera jamais déçu. Un homme a dit dans la parole de Dieu, j'ai été jeune, je vieillis, je n'ai point vu injuste et abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Celui qui se confie en Dieu, il ne peut jamais être abandonné, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ce que tu n'as pas obtenu hier, tu peux l'obtenir aujourd'hui, frère bien-aimé. Ce qui a été impossible hier, aujourd'hui, ça peut devenir possible avec Dieu au nom de Jésus. Frère bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Laisse-moi te dire, frère bien-aimé, il y a un miracle pour ta famille. Il y a un miracle pour la restauration de ton couple. Il y a un miracle pour la restauration de ta famille. Il y a un miracle pour la restauration de tes business. Il y a un miracle pour la restauration de ton travail. Il y a un miracle pour la restauration de tes projets. Il y a un miracle pour tes démarches administratives. Il y a un miracle pour toi, Seigneur. Il y a un miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un miracle. Il y a un miracle. Il n'y a pas d'impossibilité. Les mots impossibles n'existent pas dans le dictionnaire de notre Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Non, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est capable de tout, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je dis, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Bien-aimé, Dieu est capable de changer celui qui avait un cœur de pierre. Il lui donne un cœur de chair. Dieu est capable de changer un désert
et ramène ça à une source d'eau vive. C'est nous qui sommes incrédules, c'est nous qui abandonnons, c'est nous qui disons non, ce n'est plus possible, ça ne peut pas se faire. Oui, parce que nous manquons la foi, parce que nous n'avons pas la persévérance, parce que nous n'avons pas la détermination. Mais celui qui est déterminé, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, celui qui garde sa foi, celui qui est déterminé de voir la main de Dieu, il finit par voir la main de Dieu. Parce que ce qui étonne Dieu, ce n'est pas vos habits, ce n'est pas vos maisons, ce n'est pas votre argent. Ce qui étonne Dieu, c'est votre foi. Alléluia. La foi, bien-aimé, étonne Dieu. Dieu est le consommateur et le rémunérateur de notre foi. Dieu rémunère votre foi. Si vous avez la foi, bien-aimé, vous allez étonner Dieu. Si vous avez la foi, Dieu va rémunérer cette foi. Dieu va honorer cette foi. Alléluia. J'ai dit, Dieu va honorer votre foi. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, vous devez être persévérant. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Vous devez persévérer. Je dis à quelqu'un, vous devez persévérer parce que vous allez voir la main de Dieu. Alléluia. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons entrer encore dans un moment d'adoration. Nous allons adorer le Seigneur pendant un moment. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je vous demande de prendre un bon coin, de prendre une bonne place. Si vous êtes marié, tenez votre mari, tenez votre femme. Si vous avez des enfants à côté, tenez les enfants. Nous voulons prendre un moment, peut-être dans la louange, dans la prière. Nous voulons adorer Dieu. Alléluia. Oh, Dieu merveilleux. Nous voulons adorer Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous allez